Dans ce tutoriel, nous allons parler du ruban. Le ruban est apparu dans la version 2007 d'Office. Il s'agit d'une version véritablement révolutionnaire qui marque le début de ce qu'on pourrait appeler la génération 2 d'Office. Le ruban est donc situé en haut de l'écran et il contient les commandes du logiciel. Les commandes étant très nombreuses, elles sont réparties dans des onglets. Des onglets qui s'appellent par exemple Accueil, Insérer, Création et ainsi de suite. À noter que d'autres onglets existent, mais que ces onglets n'apparaîtront que dans des cas bien particuliers. Par exemple, si à un moment donné je souhaite insérer un tableau, eh bien le tableau étant sélectionné, je vais découvrir d'autres onglets. On les appelle des onglets additionnels ou encore des onglets contextuels, puisqu'ils n'apparaissent que dans un certain contexte. Effectivement, si je clique en dehors du tableau, on voit que ces onglets ont disparu. En revanche, si je repositionne le curseur dans le tableau, je vois donc mes deux onglets apparaître. Voilà. Avant de passer à la personnalisation du ruban, encore une petite chose. Vous pouvez modifier la manière dont le ruban est affiché grâce à ce bouton situé en haut à droite. Ce bouton est présent depuis la version 2013. Vous avez la possibilité d'opter entre trois options. D'une part, afficher les onglets et commandes, c'est l'option par défaut que je vous recommande. Afficher les onglets, qui va simplement laisser apparaître un ruban réduit, où on va trouver simplement le nom des onglets. En cliquant sur le nom d'un onglet, le contenu de l'onglet apparaît, et à partir de là, je peux sélectionner une commande. Par contre, dès que la commande est activée, l'onglet repasse en mode réduit. Enfin, le masquage automatique du ruban est la troisième option. Dans ce cas-là, le ruban a totalement disparu. C'est une option qui est à recommander si on dispose d'un très petit écran. Si je veux accéder au ruban à nouveau, il faut que je clique sur ce bouton formé de trois petits points, voilà, qui fait temporairement apparaître le ruban. Je navigue dans le ruban, je sélectionne une commande. Une fois la commande activée, je reviens évidemment dans ce mode de masquage. Bon, au final, je vais opter pour l'affichage normal du ruban. C'est donc l'option afficher les onglets et les commandes. Voilà. Parlons maintenant de la personnalisation du ruban. Est-il possible d'ajouter, par exemple, des commandes dans le ruban? Eh bien oui, ça peut paraître évident, mais ça n'était pas le cas dans la version 2007. Cette possibilité n'est apparue qu'avec la version 2010. Comment faire pour personnaliser le ruban? Vous pouvez faire un simple clic droit sur n'importe quelle commande du ruban, de manière à faire apparaître ce menu contextuel avec notamment cette option personnaliser le ruban. Voilà, personnaliser le ruban fait apparaître la boîte options du logiciel à la rubrique personnaliser le ruban. L'interface est très simple, deux colonnes, à gauche, comme indiqué ici, les commandes courantes du logiciel. Si la commande que vous cherchez est un petit peu plus exotique, il suffira tout simplement de la sélectionner dans cette liste. Vous pourrez par exemple choisir toutes les commandes. Et à droite, une colonne avec le ruban. Alors, regardons de plus près le ruban. On retrouve la forme arborescente du ruban. Éventuellement, ça évoque l'explorateur Windows, avec la possibilité, quand on est dans un onglet tel que l'onglet Accueil, en cliquant sur le petit bouton à gauche, de faire apparaître les groupes de commandes donc, de cet onglet. Par exemple, le groupe presse-papier ou le groupe police. Et en cliquant à nouveau sur le bouton plus, je vais faire apparaître les commandes du groupe. Voilà, donc si je veux ajouter une commande par exemple au groupe presse-papier, je vais sélectionner le groupe presse-papier et je vais sélectionner ma commande. Alors une commande que je vais prendre tout à fait au hasard, la commande forme, et je vais l'ajouter. Sauf que dans ce cas-là, le logiciel me dit que je n'ai pas le droit de faire ça. Plus précisément, on m'explique que les commandes doivent être ajoutées à des groupes personnalisés. Voilà, alors pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de venir ajouter des commandes ou même supprimer des commandes à l'intérieur d'un groupe. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est cliquer sur le bouton Nouveau groupe, situé un petit peu plus bas, de manière à créer un nouveau groupe, qui est donc un groupe personnalisé, comme indiqué ici sur le côté. Quant au nom qui ne me convient pas ici, je vais cliquer sur le bouton Renommer,
Et je vais l'appeler par exemple PP+, Presse-Papier Plus, puisque mon intention au départ était d'ajouter une commande au groupe Presse-Papier. Voilà, mais vous pouvez donner évidemment le nom que vous voulez. À partir de là, puisqu'il s'agit d'un groupe personnalisé, je peux ajouter très facilement toutes les commandes que je veux. Voilà ce que je viens de faire ici. Une fois que vous avez donc ajouté des commandes, vous pouvez valider en faisant OK. Et vous allez dans ce cas découvrir dans l'onglet Accueil, voilà, qu'après le groupe Presse-Papier, vous disposez désormais d'un groupe PP+, avec les 3 commandes que vous venez d'ajouter. Donc voilà comment on va s'y prendre pour personnaliser le ruban. Je fais à nouveau un clic droit, personnaliser le ruban. Je ne vais pas conserver ce groupe, je vais donc le supprimer. Alors pour le supprimer, c'est pareil, c'est très simple. Je le sélectionne et je clique sur le bouton supprimer. Le groupe et son contenu donc, sont immédiatement supprimés. Puisqu'on parlait de sécurité, notez qu'il y a quand même une petite chose qui laisse à désirer. Par exemple, il n'est pas possible de supprimer les commandes d'un groupe, qui sont d'ailleurs grisées, et on voit que la commande supprimer n'est pas active. En revanche, rien ne m'empêche de sélectionner un groupe et de le supprimer. Voilà, ce qui est tout de même un petit peu embêtant. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est la présence d'un bouton réinitialiser qui va vous permettre donc de réinitialiser, c'est-à-dire c'est un retour voilà, à l'onglet donc tel qu'il était au départ. Évidemment, si vous aviez dans cet onglet des groupes personnalisés, ils seront perdus, mais c'est tout de même rassurant. Dernière chose, notez également la présence des cases à cocher. Il faut savoir que les onglets qui sont cochés sont affichés. Lorsqu'ils ne le sont pas, ils sont tout simplement masqués. Donc à vous de voir si vous avez éventuellement besoin de masquer des onglets ou au contraire d'afficher des onglets qui ne sont pas déjà affichés.